Frères et sœurs, chers amis, nous nous sommes retrouvés jeudi soir par la voie des ondes pour une bénédiction. C'était le jeudi saint. Et aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Le Père Sylvain et moi-même venons de célébrer à l'église Saint-Georges l'Eucharistie et nous étions en communion avec vous tous qui suiviez la messe à la télévision ou qui suiviez la messe à la radio. Et nous avons voulu, en ce dimanche de Pâques, vous adresser un petit message. Alors, si vous le voulez bien, que ce message soit aussi un temps de recueillement et de prière, alors retraçons sur nous le signe de la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais tout simplement vous lire la séquence que nous avons entendue au cours de cette célébration eucharistique juste avant l'Évangile. À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Je laisse la parole au Père Sylvain qui va s'adresser à vous. Bonjour. Comme nous l'avons entendu dans l'évangile de ce jour, comme nous venons de l'entendre dans cette séquence, nous célébrons la résurrection du Christ. Lui qui était mort est ressuscité. Il est vivant et il nous offre de ressusciter avec lui. Il est vrai qu'en cette semaine sainte, marquée par le confinement, nous avons vécu de façon particulière le vide, l'absence, les ténèbres. Et aujourd'hui, en ce jour de Pâques, si particulier aussi, nous pourrions être comme les disciples devant le tombeau, comme Pierre, l'autre disciple, celui que Jésus aimait, ou Marie-Madeleine. Nous sommes devant un tombeau vide, devant une église vide. Nous sommes seuls chez nous. Et pourtant, le Christ est ressuscité. Peut-être que nous avons encore un peu de mal à le voir, à le réaliser en ces fêtes de Pâques si particulières. Et pourtant, il est là, présent. Il est là, à nos côtés en ce moment. Alors, comme les deux apôtres, comme Marie-Madeleine, laissons-nous appeler par l'absence, par le vide du tombeau, et découvrons que ce vide, ce n'est pas l'absence du Christ, mais au contraire, sa présence de façon nouvelle dans nos vies. Alors, en ce jour de fête, laissons-nous habiter par cette bonne nouvelle que le Christ est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il est présent au milieu de nous. Frères et sœurs, que ce temps de Pâques qui s'ouvre, puisque nous allons vivre un Pâques pendant 8 jours, l'octave de Pâques, soit vraiment un temps où nous puissions expérimenter que le Christ Jésus n'est pas ressuscité,
de manière totale et définitive en disant c'est fini, c'est une affaire classée. Il est ressuscité, mais il ressuscite à chaque instant de notre vie. En anglais, on dirait il n'est pas ressuscité, il est ressuscitant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à l'œuvre à chaque instant de notre vie. Alors en ce temps de crise, en ce moment de difficulté où on se demande comment on va s'en sortir, qu'est-ce qui va advenir, qu'est-ce qui va se passer, eh bien rappelons-nous que le Christ est ressuscitant à chaque instant de notre vie. Et quand on voit des mouvements de solidarité, quand on voit des mouvements d'entraide, quand on voit des mouvements d'amour, d'amitié qui sont partagés, eh bien ce sont les signes concrets, vivants de la résurrection. Et en cela, eh bien il nous faut nous réjouir. Pour cela, il nous faut être heureux. C'est ça aussi, la résurrection. Et si nous fêtons le Christ ressuscité, c'est parce qu'il vient booster nos vies. Alors laissons-nous booster par lui, laissons-nous habiter par sa présence et n'ayons pas peur de dire, comme nous disent nos frères d'Orient, aujourd'hui ils ne se disent pas bonjour, ils se disent le Christ est ressuscité. Et en réponse on dit il est vraiment ressuscité, alléluia. Alors laissons éclater la joie, laissons vivre en nous ce sentiment fort que la vie est toujours plus forte que la mort. En communion les uns avec les autres, et puisque nous avons besoin de nous sentir unis dans cette grande joie de la résurrection, en pensant à tous nos frères malades, en pensant à tout le personnel soignant, en pensant à tous ceux qui se dévouent les uns pour les autres, en pensant à tous ceux qui ont perdu un être cher, en pensant à tous ceux qui nous ont quittés, dans la communion des saints, avec le Christ vivant ressuscité, nous pouvons redire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bien, frères et sœurs, une fois n'est pas coutume, nous allons demander au Seigneur sa bénédiction, cette bénédiction du jour de Pâques qui nous invite à entrer et à vivre dans l'espérance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Alléluia, Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Alléluia, Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Alléluia, Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia, Amen. Frères et sœurs à tous et à toutes, bon dimanche de Pâques, bonne fête de Pâques à vous tous. Autrement, on a l'habitude, mais peut-être que c'est l'occasion pour nous de redécouvrir les choses dans toute leur profondeur. Alors, la bénédiction se suit toujours de l'envoi. Eh bien, c'est cet envoi pascal que je suis heureux de vous proclamer maintenant.
Allez dans la paix de Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Ressuscito, ressuscito, Alléluia.